Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Chainlink, une analyse détaillée, puisque la dernière fois j'avais fait une update, c'était sur ce break-là, je crois, au niveau des $10. Donc il y a pas mal de choses à dire depuis. Voilà, j'avais pas fait spécialement de vidéo dédiée à Chainlink, on en avait parlé rapidement, mais on va faire une update assez précise. Vous verrez aussi une position que j'ai prise sur du swing. Voilà, je vous expliquerai tout simplement pourquoi je suis rentré en position. Avant de rentrer en détail, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste quelques heures, jusqu'à ce soir 23h59, pour profiter de mes deux programmes à moins 50%. Ça fait un mois que j'ai mis l'offre en place. J'ai laissé tout le mois de novembre pour les personnes qui hésitaient à se décider de passer à l'action. Si vous voulez faire en sorte que le prochain cycle se passe bien, que l'année 2024 se passe bien pour vous, c'est des programmes qui vont vous permettre de débloquer, développer de très bonnes compétences, que ça soit dans le monde de l'investissement, donc le programme Crypto Investor qui vous permettra d'analyser les fondamentaux, la tokenomics, faire de l'analyse technique long terme, de savoir les meilleurs cryptos en fonction de votre analyse, savoir comment les analyser, créer un portefeuille sur mesure, avoir un bon mindset en investissement, voilà, comprendre le fonctionnement de l'argent, etc. C'est vraiment un programme accès investissement, que ça soit sur le côté technique, sur le côté psycho, etc. Donc un programme très complet. Et de l'autre côté, pour les personnes qui veulent créer une stratégie de trading, un plan de trading, je vous montre mes setups, que ça soit sur du court terme ou sur du long terme. Je vous montre ma façon de trader, je vous montre des trades également que j'ai pris, je vous montre les outils que j'utilise, le mindset à avoir, les erreurs, les biais à éviter, comment les éviter, voilà, plein de choses à mettre en place. Plus de 20 heures de vidéos, je continue à ajouter des cours, il y a un accompagnement privé sur le Discord, vous avez la chance aussi de pouvoir discuter avec les mêmes personnes qui ont suivi le même programme que vous, ça permet d'échanger, de progresser. Donc les deux, il y a un accompagnement, et voilà, c'est vraiment deux programmes qui vous permettront de mettre toutes les chances de votre côté pour le prochain cycle et de bien réussir l'année 2024. Donc voilà, vous avez moins 50%, il vous reste que quelques heures, les liens sont en description. Alors sur Chainlink, on a clairement break, hein. Là on est plus sur une potentielle cassure, on a clairement cassé. Pour moi ici le bottom est fait, et à moins vraiment d'avoir un crash d'une grosse ampleur sur le BTC, etc. Mais il n'y a aucune raison que Chainlink revienne chercher sa zone sous les $4,5. Techniquement, ça c'est des creux qui seront défendus. On a posé un bottom long terme, et même techniquement, on n'est pas censé réintégrer les $8,5. On peut faire un pullback, hein, dans ce genre de range, hein, ça arrive souvent quand même que lorsqu'on a ce genre de pattern de structure en W, et on vient faire un pullback sur la ligne de coup. C'est pas systématique, mais quand ça arrive, c'est une très bonne zone d'entrée. Donc déjà d'un point de vue long terme, pour ceux qui ont raté ce mouvement-là, d'accord, qui sont pas positionnés sur Chainlink, l'idéal c'est d'attendre un pullback. C'est assez haut quand même. Alors, si je mets un retracement très long terme, techniquement, on est toujours dans nos zones de rechargement long terme. Maintenant, est-ce que moi j'aimerais me positionner après un x3 x3, c'est pas un x3 sur un shitcoin, sur une altcoin à faible market cap. On est quand même sur Chainlink à une bonne capitalisation. C'est compliqué. Pour moi, on avait quand même une bonne opportunité depuis un moment. On était sur une très bonne zone de localisation, les 0,886. Faut savoir que sur Fibo, les 0,886, c'est une zone où souvent les altcoins viennent poser un bottom. Donc on était dans une très bonne zone. On est rentré dans une phase de range. Techniquement, on avait des bornes qui étaient très bien définies. Moi, pour ceux qui me suivent, je vous l'ai souvent dit, la zone des 5,7$, c'était souvent une bonne zone d'entrée, et c'est mon prix moyen, mon prix de revient unitaire sur mon investissement long terme sur Chainlink. Donc ça veut dire que avec les positions que j'ai accumulées pendant ce range-là, j'ai un prix de revient aux alentours des 5,7, qui est une très bonne entrée. C'est limite le point bas. Est-ce que je savais que ça allait être le point bas? Non, aucune idée. Par contre, je savais que on était dans une très bonne zone de localisation, et techniquement, quand je mélange comme ça le côté fondamental, tokenomics plus l'analyse technique, et moi je sais que techniquement il y a de grandes chances que j'ai un prix très intéressant sur du long terme. Ça n'empêche pas que sur du court terme on aurait pu clairement aller à 3-4$, mais je sais que c'était une très bonne zone d'accumulation. Et c'est ça, quand vous arrivez à maîtriser ces trois piliers, le pilier analyse fondamentale et analyse tokenomique, donc ces deux piliers vont vous permettre de savoir dans quoi rentrer, ok, dans quel projet rentrer. Il y en a énormément, que ce soit sur Binance ou sur des cryptos, il y en a énormément. Vous pouvez pas tous les analyser, c'est pas possible, donc faut faire soit par secteur, ou soit par ce qui vous intéresse, soit voilà des projets que vous avez entendu parler. Vous pouvez filtrer par certains thèmes, hein, voilà, les thèmes autour du gaming, les thèmes autour des real world assets, en fonction de ce qui vous semble pertinent, et ensuite vous rentrez en profondeur sur les différents projets. Quand vous avez analysé l'analyse fondamentale, l'analyse technique, vous savez dans quoi rentrer. Ensuite, l'analyse technique, elle, son but, c'est de vous permettre de savoir quand rentrer. Parce que vous pouvez avoir un projet qui est bon,
vous pouvez avoir un tokenomics qui est bon, donc globalement le projet est validé, mais si la charte est pas bonne, si on est dans une phase où on fait des creux et des sommets de plus en plus bas, je prends un exemple concret, Osmosis. Est-ce que je vais avoir la charte sur... Voilà. Techniquement, enfin non, fondamentalement, c'est un bon projet, ok, il y a rien à dire. Mais j'en parle depuis là, globalement, c'est une crypto qui m'intéresse. Mais est-ce que ça m'intéresse d'acheter ça? Alors même si on a un rebond comme ça c'est pas le genre de rebond c'est impossible à anticiper. Pour moi ça, je n'aime pas me positionner là-dessus, d'accord? Est-ce que c'est une charte qui me donne envie? Non. Pourtant, c'est d'un point de vue fondamental une bonne altcoin, il y a pas de souci. Mais voilà, et heureusement, si je m'étais positionné au moment où j'ai commencé à analyser ce projet-là, j'aurais fait un moins 80%, d'accord? Donc vous voyez, ça c'est un point important, c'est tout simplement de combiner l'analyse fondamentale et l'analyse tokenomics plus l'analyse technique. L'analyse technique vous permettra de savoir dans quoi rentrer. Donc pour moi, Chainlink avait les trois combinés au moment où on était dans cette phase de range, et c'est pour ça que j'en ai accumulé pas mal. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Parce que c'est bien de faire un peu comme on peut dire, la météo de la veille, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait le prix maintenant, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce que je chercherai à faire, même qu'est-ce que je ne chercherai à faire si je ne serais pas positionné sur Chainlink. Personnellement, rentrer ici, ça serait compliqué pour moi et j'attendrais un potentiel retracement. Alors le risque, quand c'est comme ça, c'est que des retracements, on n'en a pas. C'est le risque. Donc ça va dépendre de vous et de combien de projets vous surveillez. Si malheureusement vous avez que 2 projets en tête et vos 2 projets ont déjà pump, c'est compliqué de se positionner et voilà, je dis souvent que si vous ratez le mouvement, c'est pas grave, des opportunités, vous en aurez d'autres ailleurs. Si vous en avez pas d'autres ailleurs, c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, bon, il n'y a pas que 2 projets qui sont intéressants dans l'écosystème crypto, donc techniquement, vous n'avez pas besoin, admettons que vous déterminez que vous avez 15 projets qui vous intéressent pour investir sur du long terme, si vous êtes investi dans 14, techniquement, si vous avez bien géré votre analyse fondamentale, etc., si vous avez vraiment pas de chance, si les 14 merdes, on va dire, ne performent pas et le seul que vous avez pas investi performe. Techniquement, c'est plutôt vous qui avez mal géré votre analyse, d'accord? Il y a toujours le facteur chance, ça on peut pas le nier, mais voilà, au bout d'un moment, quand on a un grand échantillon quand même de projets, etc., qui performent pas bien alors qu'on les avait analysés, faut se remettre en question. Techniquement, j'attendrai un retracement. D'un point de vue technique, les 0,118, c'est une très bonne zone de localisation. Donc, techniquement, si on revient chercher cette zone, les $9, pullback sur notre haut de range, 0,118, c'est une zone qui sera très bien défendue. Je peux mettre des moyennes mobiles. Voilà. On a notre tunnel 3 jours, notre tunnel daily qui est aligné. Alors, sûrement le tunnel daily aura bien augmenté si on y va, alors à moins qu'on ait un flash crash sur les cryptos d'un coup, ça nous fera un moins 30%. Si le BTC décide de corriger, ça peut aller vite quand même, mais c'est la zone à surveiller. Maintenant, quand vous avez raté comme ça une opportunité, c'est là où, moi personnellement, et ça m'arrive de rater des opportunités sur le long terme d'un point de vue investissement, mais j'ai cette capacité de switch de casquette et de me dire, ok, d'un point de vue investissement, c'est mort. Je ne peux plus rentrer là-dessus, c'est trop tard. Je switch de casquette et je passe en mode trader, d'accord? Je me dis, ok, comment je vais pouvoir accompagner cette tendance? Parce que ici, à l'heure actuelle, la tendance est bullish, d'accord? On a un flux qui est haussier, on a une dynamique qui est haussière, et c'est à ce moment-là que je vais switch de casquette et je vais me dire, pour investir, c'est mort, mais c'est pas pour ça que je ne peux pas accompagner cette tendance, je ne peux pas m'intéresser à cette crypto d'un point de vue technique. Alors, avant de parler d'un point de vue technique de trading, on va juste regarder d'un point de vue retracement où on en est. Ouais, on n'a même pas retracé au niveau de nos 0,382. On est quand même sur une zone de résistance. Voilà, on voit que on est venu combler cette zone d'imbalance et on est dans une précédente zone. On a quand même rejeté pas mal de fois. Voilà, hop, cette zone-là, ça reste un point assez important. Donc c'est normal qu'on travaille ce genre de zone. Maintenant, est-ce que c'est pour ça qu'on va marquer spécialement un top de marché? Là, pour le moment, j'en ne vois pas. Pour le moment, il n'y a aucun signe comme quoi on a un retournement. Localiser ses entrées, c'est bien. Donc là, on est dans une zone plutôt où on chercherait des shorts. Là, on est dans une zone où, techniquement, on chercherait plutôt des longues. Donc on quadrille tout simplement nos charts pour avoir des zones pertinentes pour se positionner. Je vais affiner ma zone parce que là, ça me va pas. Voilà, donc globalement, vers les 8,59 $, donc 0,118 haut de range. Voilà, hop, cette zone-là. Là, c'est une zone où on cherchera à se positionner. Donc c'est bien de quadriller notre chart. Maintenant, faut pas se positionner à l'aveugle. C'est-à-dire que si vous achetez tous les supports et si vous shortez toutes les résistances, ça va pas très bien se passer. C'est bien de localiser son entrée, il n'y a pas que ça à faire, sinon ça serait beaucoup plus simple. Quand on est dans cette zone, faut globalement voir qu'est-ce que le marché fait, est-ce qu'il nous donne des signaux qui nous montrent comme quoi on a un retournement de marché. Pour le moment en daily, moi je vois qu'on est juste dans un range, ok? On n'a pas de structure de top. Par contre oui, si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, là oui, ça serait pas terrible d'un point de vue technique, on marquerait tout simplement un M top, ok? Hop, on aurait
un sommet, un creux plus bas que le précédent, un sommet plus bas que le précédent, et ici une cassure. Ça nous indiquerait qu'on passe d'une tendance haussière, avec des creux de plus en plus haut, à une tendance baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Ce qui ne veut pas spécialement dire que la tendance long terme s'inverse, parce que on peut très bien être dans une tendance baissière en daily, et en weekly être juste sur un retracement. C'est-à-dire que là, si on break ce niveau-là, on fait quelque chose comme ça, et ben en weekly, on aurait juste quelque chose comme ça. Est-ce que ça c'est une tendance baissière en weekly? Non, c'est juste un retracement. Une tendance baissière en weekly, c'est la même chose, c'est une structure de top de marché, une structure qui nous indique qu'on inverse notre dynamique baissière. Donc ça c'est très important, c'est pour ça que l'analyse multi-time frame, c'est un point très important. Vous prenez 2-3 unités de temps, et ce que vous voulez, c'est que ces 2-3 unités de temps convergent dans la même direction. D'accord? Donc si vous avez utilisé le weekly, daily et le 4 heures, et ben vous voulez que ces 3 unités de temps soient bullish pour faire de la continuation de tendance ou autre. Voilà. Ça, chacun a sa méthode de fonctionner, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'analyse multi-time frame, ça c'est vraiment propre à vous. Moi, personnellement, là on est dans une bonne zone, et on est dans un range précédé par une tendance haussière, je parie plus à la hausse pour un prolongement. Est-ce que ça veut dire qu'on a 100% de réussite, que je fais all-in sur une position, et que je pense que Chainlink va aller chercher ses $20? Absolument, non. Mais techniquement, on est certes dans une zone de résistance, mais on est dans un range précédé par une tendance haussière, on n'a pas de divergence baissière, on n'a pas de structure de top de marché, on peut avoir ici une continuation. Et j'ai pris une position sur Chainlink, ça doit être ici, hop, j'ai pris une position sur Chainlink, ok, c'est un setup que je vous avais présenté assez rapidement sur le BTC, c'est un setup que j'utilisais à l'époque, il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près, qui marchait bien, je l'ai juste délaissé parce que je testais autre chose, et puis voilà, le but c'est pas de trader avec non plus trop de setup, parce qu'après on a la tête partout, on s'en mêle les crayons, et c'est pas la bonne méthode, ça sert à rien d'avoir plusieurs setups comme ça, sinon vous allez vous embrouiller. Ok, faites au plus simple, quand vous commencez, ayez-en qu'un, puis après vous pouvez en avoir 2, après ça dépend de vous et ce que vous êtes à l'aise. Mais c'est un setup de continuation de tendance, tout simplement. Donc voilà, je suis rentré en position. Alors mon but c'est en weekly d'avoir une charte qui est vraiment haussière, avoir un bon breakout, d'accord, avec un flux qui est haussier. En daily c'est pareil, dans une tendance haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Et qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'en 4 heures daily, qu'on soit dans un range, dans une zone de consolidation, j'ai même envie de dire une phase de compression, où on fait des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus bas, chose qu'on a ici tout simplement. Et techniquement, une compression précédée par une tendance haussière primaire, d'accord, on a plus de chances de casser à la hausse. Et mon but, c'est tout simplement d'avoir cette compression, donc j'attends au moins le 3e voire le 4e creux pour me positionner, donc on a 1 ici, 2, 3, ok, j'attends cette compression, parce que à ce moment-là on sait pas qu'on est dans un range, à ce moment-là on sait mais c'est un peu trop just pour la compression, mais on en a une petite, et voilà, en général 3e, 4e c'est vraiment confirmé, et au moins ça évite d'immobiliser son capital beaucoup trop tôt dans le trade. Donc j'attends qu'on a cette compression, et j'ai un mouvement tout simplement qu'on appelle ABT égale ACD, vu qu'on estime que le marché est fractal, on prend la précédente impulsion haussière et on reporte, c'est-à-dire que techniquement, si on casse ce niveau-là, on aura des chances d'aller chercher ce niveau-là. On reporte tout simplement ce niveau, qu'on appelle du coup un setup AB est égal CD. Et le but de ce genre de setup, c'est avoir un bon risk reward, parce que il n'a pas un pourcentage de win rate élevé, ok. Avec ce genre de setup, on n'a pas du 50, 60, 70% de win rate, absolument pas. Donc c'est pour ça, faut compenser avec un bon risk reward. Donc ici j'ai un risk reward de 4,42 pour 1, c'est-à-dire que je risque 4,42 pour 1. C'est-à-dire que si je risque $10, je gagne 44 $. Si je risque $100, je gagne 442 $. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour vous faire comprendre que la gestion de votre risk reward est vraiment important. Et il y a des setups, vous pourrez avoir un risk reward de 2 pour 1 parce que le setup tournera avec un win rate assez élevé. Il y en a d'autres, là c'est le cas, non, il ne tournera pas avec un setup élevé. Et dites-vous que moi, ce genre de setup, je veux un risk reward de minimum 3 pour 1. Dites-vous avec un risk reward de 3 pour 1, sans compter les frais, vous avez besoin pour être flat, donc à break-even et de pas perdre d'argent, faire 25% de trade gagnant. C'est-à-dire que sur 100 trades, vous en avez 25 gagnants, vous avez un risk reward de 3 pour 1, vous avez rien gagné, rien perdu. Donc si vous faites du 30-35% de réussite, je compte pas encore les frais parce que ça va dépendre. Des fois il y a des positions je prends en spot, d'autres pas, ça va dépendre de ma taille de position qui est demandée. Mais voilà, ça vous demande un risk reward, un win rate de 30%, 35% pour générer des gains. Là, avec un risk reward de 4 pour 1, j'ai besoin d'être à 1% de win rate, ça suffit. Donc voilà, c'est pour faire comprendre que c'est un setup, ce genre de setup tourne à 30, 35, 40%, ça commence à faire beaucoup, donc c'est pour ça, faut surtout privilégier un ratio risque-rendement intéressant.
Et des fois, le setup peut se mettre en place, c'est-à-dire que j'ai ce genre de configuration, mais je n'entre pas en position parce que mon entrée, elle est pas intéressante, et j'ai une zone d'invalidation qui est beaucoup trop éloignée, et j'ai un TP qui qui me donne ce stop loss plus ce TP me donne mon risk reward, et je n'ai pas un bon risk reward. Donc voilà. C'est un trade que j'ai pris. Est-ce qu'il va gagner? J'en ai aucune idée. Je ne prévois pas le futur. Je sais juste que c'est un setup qui marche, qui est très intéressant. Mais voilà, comme je dis, le win rate est faible, donc faut compenser au moment où on gagne avec un excellent risk reward. Donc techniquement, pour moi, il y a plus de chances sur Chainlink d'avoir une continuation à la hausse que qu'une cassure à la baisse. Maintenant, j'ai une zone d'invalidation parce que peut-être que le BTC va faire une petite crise et que les altcoins vont prendre cher. Est-ce que ça m'intéresse de hold une position qui est dans une tendance baissière qui inverse cette dynamique, parce que techniquement, si on casse ce niveau-là, on inverse notre dynamique et on passe dans une dynamique baissière. Bah non, techniquement, votre zone d'invalidation, c'est là où votre trade vous dit non. Votre trade vous dit, vous estimez que votre trade est invalidé tout simplement. Votre trade n'est plus en mesure d'être exécuté. Voilà, si vous tradez une tendance haussière et qu'on passe dans une tendance baissière, ça c'est de votre zone d'invalidation. Si vous tradez un range et que le range est cassé, c'est votre zone d'invalidation, d'accord? Ça me semble tout à fait logique. Donc le stop loss, c'est vraiment important de savoir comment le placer. Il y en a, ils veulent placer hyper serré. Sauf que le problème, c'est que, est-ce que moi, si je le mets serré, ok super, j'ai un risk reward de 14%, c'est incroyable, c'est un très bon risk reward, je ne trade jamais avec des risk rewards aussi élevés, mais très bien. Le problème, c'est si on fait ça, est-ce que spécialement mon trade est invalidé? Non, parce qu'on est globalement toujours dans un range, on peut être juste sur une petite mèche ici, non, absolument pas. Donc c'est pour ça que techniquement, je mets un stop sous ce niveau-là, parce que j'estime que c'est ma zone d'invalidation si on break ce niveau-là. Donc voilà, sur Chainlink, pour la continuation de tendance, ça donne ça de mon côté. On a le tunnel 4 heures qui fait office de support, et pareil, si on commence à avoir un cross tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, techniquement c'est pas bon, et on sera dans une correction. Donc voilà, trade en cours, on verra ce que ça donne, c'est de l'achat spot, je n'ai pas besoin de me positionner. Alors, ça dépend toujours de votre taille de position, de est-ce que vous êtes sur beaucoup de trades en ce moment ou pas, d'accord? Je vous rappelle les leviers, donc quand vous traitez sur les contrats perpétuels et non sur un contrat spot, le but des leviers, c'est pas de gagner plus. Le but des leviers, c'est tout simplement de ne pas immobiliser tout son capital dans un seul trade. Ou si vous faites du scalping, même sur de l'intraday, des fois vous avez une taille de position qui est supérieure à votre capital, là où on utilise des leviers. Mais là, personnellement, je n'ai pas besoin de rentrer en levier, et tant mieux, parce que c'est le genre de trade qui peut durer des semaines, voire un mois, voire plus, si on continue ce range-là, et techniquement, ça fait des frais à force, puisque vous avez des frais, ce qu'on appelle le funding, où tous les 8 heures, vous payez des frais. Enfin, les acheteurs payent des frais aux vendeurs, ou les vendeurs payent des frais aux acheteurs, en fonction de si le funding est positif ou négatif. Voilà, rien d'autre à ajouter sur Chainlink. La tendance, comme je dis, de fond reste haussière. On est dans un range, plus de chances de casser à la hausse. Est-ce que plus de chances veut dire que c'est sûr à 100% qu'on va casser? Absolument pas. Tout est une question de probabilité. Voilà, je vous ai partagé ce que j'avais envie de partager. J'ai rien d'autre à ajouter. On va regarder, comme d'habitude, la charte contre le BTC. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, parfait. On a fait une déviation. On s'est retourné. On a fait une pattern de retournement. On a break, et on est, pour le moment, potentiellement sur un bottom de marché, même si on est sur résistance, et on est potentiellement dans un gros range long terme. En tout cas, on a posé une bonne pattern de retournement. Donc on pourrait revenir chercher notre ligne de coup, mais voilà, globalement, on a ici une zone qui nous montre comme quoi la demande est supérieure à l'offre. Quand on est dans cette zone-là, c'est une bonne zone pour chercher des longues. Enfin, quand je veux dire des longues, c'est globalement Chainlink est prêt à surperformer le BTC. Donc vaut mieux avoir du Chainlink que du BTC. Pareil, ça veut pas dire de transformer tous ces BTC en Chainlink, mais ça nous indique tout simplement qu'on peut faire de l'arbitrage, d'accord, et switch une petite partie de ces BTC pour faire de l'arbitrage et surperformer le BTC. Voilà. Bien sûr, toujours une zone d'invalidation. Voilà, c'est pas parce qu'on trade pas le dollar qu'on n'a pas de zone d'invalidation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris certaines choses en ce moment, comme hier, la vidéo d'hier où j'ai fait un petit cours également. Mon but, vu que le marché fait pas très volatile, c'est aussi de vous apprendre certaines choses, ok. Donc voilà, j'espère que ce cours-là, enfin cette vidéo-là vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin et vraiment développer votre stratégie, être 100% autonome, voilà, ces 2 programmes, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, on va dire, qui vous aideront énormément. Les liens sont en description, et comme je dis, vous avez jusqu'à 23h59 pour profiter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.